je vais parler de quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Là, j'ai pris un synthé. Bon, là, il est tout simple. Je vais mettre un decay assez court et un sustain assez bas. Voilà, du coup, on entend une sorte de pic au début. Et par contre, je vais mettre le release très long. Ça, c'est un son, je sais pas, ça pourrait évoquer un son de, je sais pas, de harpe ou quelque chose comme ça, quoi. De xylophone. Un coup très fort au début, puis après, ça se propage. Enfin, ça se... Peut-être, par exemple, en faisant ça. Bon, j'ai un peu exagéré là, mais... Voilà. Là, il y a vraiment une tail, une queue à la note. Je vais en jouer un peu sur le clavier. Voilà, ce que je trouve intéressant avec ce genre de son, c'est qu'il y a la combinaison d'une chose très dure au début, très nette, et d'une une queue, un release qui s'étend. Ploc. Et puis je vais faire l'inverse. C'est-à-dire je repars de ce son-là. Je vais mettre un decay très long. Bon, je peux aussi mettre... mettre un decay long sur l'opérateur. Mais je vais mettre un release très court par contre. Voilà. C'est-à-dire le son, il met beaucoup de temps à s'estomper. D'ailleurs, je peux presque l'estomper jusqu'à 0, on va dire. Mais une fois qu'on relâche la touche, il s'arrête immédiatement. Et là, on a aussi la combinaison de quelque chose de très net qui est l'arrêt, le note off, et de quelque chose de plus doux qui est le decay. Parfois même, sur les vrais pianos électriques, on entend même un son assez net au moment du release. Quand on relâche la note, ça fait clac, comme sur un piano normal. D'ailleurs, il y a le marteau qui retombe. Et là, j'ai pas ça, mais j'ai quand même une chose très nette qui se passe à la fin. Je vais en jouer aussi. Un peu moins fort. Voilà. Je trouve que ça permet pas mal de dynamique intéressante puisqu'on peut faire des choses douces et des choses très nettes et alterner facilement entre les deux quand on est au clavier. Et ça, c'est rendu possible par le fait que l'une des deux composantes, le decay et du decay ou du release est courte, tandis que l'autre est longue, et c'est ça que je trouve souvent assez intéressant dans des sons de synthé. Et ainsi, je ne comprends pas pourquoi récemment j'ai vu très souvent des gens, par exemple, ça c'est des gens de... C'est Sample from Mars, le nom de cette boîte, qui fait des presets très bien. Enfin, ils ont samplé plein de vieilles machines, etc. Ils font des presets de sampleurs avec. Et dans leur sampler, ils décident de mettre une macro qui contrôle simultanément le decay et le release. Comme si on était obligé. Comme si chaque fois qu'on voulait un decay long, on voulait automatiquement un release long et vice-versa. Déjà, je suis pas forcément trop pour le fait de mettre une macro pour des trucs qui sont immédiatement accessibles. S'il y avait réellement genre 20 couches de synthé et qu'on contrôlait tous les decays en même temps, là ce serait intéressant. Mais là, quand je suis dans ce cas-là, je passe souvent plus de temps à chercher où est la macro que
juste retoucher le bouton que j'ai envie de retoucher, je sais où il est, je connais. Ça, c'est plus arbitraire, on va dire. Je vais prendre ce modèle-là de synthé sampler, on voit mieux la courbe. Et je baisse le sustain, et si je change ce bouton-là, ça change à la fois le decay et le release. Et j'ai vu ça je vois plein de presets qui font ça, et je connais même des synthés hardware qui fonctionnent comme ça. Il n'y a qu'un seul bouton qui fait decay et release à la fois. Et si on veut ce comportement d'orgue que je viens d'utiliser là quand j'ai joué juste avant, on est obligé d'utiliser des tricks très compliqués pour avoir ça, alors que ça me paraît une chose normale. J'ai le choix entre ça ou ça. Voilà. Je peux vouloir que le son s'arrête vite, mais à ce moment-là, j'ai automatiquement une attaque très, très audible, quoi, on va dire. Bon, je peux aussi choisir de laisser le sustain, auquel cas ça ne change rien, mais... Voilà, je trouve ce choix extrêmement discutable, et vu que beaucoup de constructeurs le font, j'imagine qu'il y a une raison, mais que peut-être ils doivent voir la musique pas comme moi, je sais pas. Est-ce que quelqu'un fait ça, et si oui, pourquoi? Je serais intéressé de savoir. C'est tout.